Bonjour, je suis Delphine Jumara de Enfants Précoces Épanouis. J'accompagne les parents d'enfants précoces, TDAH et TSA haut niveau dans leur quotidien. Alors aujourd'hui, j'ai justement envie de vous parler de ce quotidien qui est souvent pesant. Vous ne trouvez pas? Penser à tout, répéter 50 fois les mêmes choses, se sentir seul à tout gérer, c'est pas facile. Beaucoup cherchent à le pimenter en s'octroyant des moments rien qu'à eux, des moments sans enfants, pour se ressourcer, pour décompresser, pour lâcher prise. Mais cela n'est pas toujours possible pour tout le monde ou trop irrégulier pour certains. Et surtout pour avoir un réel impact. Alors, le quotidien à la maison, en plus, reste le même une fois que vous êtes de retour chez vous, n'est-ce pas? Alors même s'il est important de prendre du temps pour soi, je suis la première à le défendre. Voici comment faire pour que ce quotidien devienne plus léger. Cela tient en 2 mots. Communication et organisation. Ça vous parle? Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous présenter un outil qui permet justement de mettre en place tout cela d'une manière ludique et avec l'implication de toute la famille. N'est-ce pas fabuleux? Il s'agit des conseils de famille. Et par effet boule de neige, eh bien vous aurez en plus de moments pour vous à la maison ou en dehors. Mais qu'est-ce qu'un conseil de famille? Alors, un conseil de famille, c'est tout simplement un outil de communication fabuleux, à la fois ludique et coopératif, qui prend la forme d'un moment d'échange entre tous les membres de la famille. Ce temps est prévu en amont et va permettre de faire le point sur un ou plusieurs sujets, souvent plusieurs, qui doivent être discutés en famille afin d'apporter des réponses ou de trouver des améliorations dans votre quotidien tous ensemble. Parents et enfants peuvent parler et échanger librement lors de ces moments, d'égal à égal. Lors des conseils de famille, il est important que les enfants se sentent écoutés et puissent s'exprimer sur les éventuels changements ou améliorations à apporter au sein de la famille, en tout cas ceux qu'ils souhaitent, pour eux-mêmes et pour la famille. Donc en plus, on est dans une valeur de solidarité. Là-dedans, on pense à soi mais aussi aux autres. Et le conseil de famille va également permettre de mettre en place des routines et des règles pour rendre plus agréable la vie de famille à tous. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez vous aussi? Alors, pourquoi d'abord mettre en place un conseil de famille à la maison? On a vu un petit peu quelques termes, mais le conseil de famille présente plusieurs avantages à la fois pour les parents et les enfants. D'abord, les parents montrent aux enfants que la coopération, l'honnêteté, la bienveillance, l'entraide, le partage et l'expression, entre autres, sont des valeurs privilégiées. Si ces valeurs vous parlent, alors le conseil de famille est pour vous. Les enfants vivront concrètement ces valeurs et pourront ainsi les intégrer parce que oui, la meilleure manière d'intégrer les choses, c'est de les vivre et pourquoi pas de les voir fonctionner au quotidien. Cela rend la vie de famille beaucoup plus agréable car on la gère de façon démocratique, davantage humaine, sans autoritarisme ou au contraire sans laisser aller et laisser faire. On n'est pas passif. Dans la maison, on remarque du coup moins de cris et de chicaneries, plus de politesse, des parents moins fatigués et des enfants plus apaisés et bienveillants. Cela libère les épaules des parents d'un certain point car on y partage les tâches et les responsabilités. Hashtag la charge mentale. Mais surtout, ils n'ont pas à solutionner tous les problèmes puisqu'on est entre tous les membres de la famille pour trouver les solutions.
On responsabilise ainsi les enfants qui passeront d'un mode passif, d'un mode un peu râleur, un peu je m'en foutiste, un peu de procrastination, voilà, à des propositions de solutions. Autrement dit, à la coopération, au fait de réfléchir par soi-même. Hein. Et puis mettre en place des routines et des règles, eh bien, vous savez que ça permet d'instaurer un cadre cohérent avec votre vision de la famille et de mettre en place aussi un cadre rassurant, un cadre qui permet aux enfants et aux adultes de se sentir en sécurité. Ça permet également de prendre un temps en famille. C'est pas toujours évident dans nos quotidiens surchargés à 100 à l'heure entre école, travail, devoirs et train-train quotidien. Ce qui permet de renforcer les liens parents-enfants. Et puis ça renforce l'autonomie des enfants qui peuvent s'exprimer librement, mais surtout proposer des solutions, expliquer des choix, appliquer leurs solutions et prendre des décisions. Et puis ça renforce la confiance en soi de chacun des membres de la famille qui n'ont plus de mal à se sentir utiles et à prendre leur place. Alors, à partir de quel âge peut-on fonctionner avec des conseils de famille? À partir des enfants de quel âge d'enfants de quel âge? Eh bien, l'idéal est d'avoir l'aîné qui a au moins 5-6 ans pour permettre de vrais échanges. Hein. C'est à cet âge, c'est à partir de cet âge que votre enfant pourra se montrer en plus intéressé de ces événements et pourra y participer. Si les plus jeunes de la fratrie veulent participer, eh bien, évidemment, aucun souci. Et puis, si vous avez des préadolescents ou des adolescents, eh bien là, ce sera vraiment l'outil qu'il vous faut pour fonctionner dans une famille où c'est pas toujours évident de composer avec chacune des personnalités. Alors, comment organiser un conseil de famille? Eh bien, vous pouvez évidemment trouver tout un tas de renseignements, d'écrits, de vidéos sur Google ou sur YouTube hein, concernant les conseils de famille. Ça ne sera que des écrits, donc de la théorie. Il vous restera à passer à la pratique. Cependant, mettre en pratique les conseils de famille en respectant vraiment la marche à suivre peut vite se transformer en un véritable tribunal où les parents et enfants en fait vident leur sac et règlent leur compte finalement. Et là, c'est pas du tout l'effet escompté, on est d'accord. Ça serait même contre-productif. Du coup, la meilleure manière de mettre en place ces conseils de famille, ça va être d'apprendre à les mettre en place en groupe. Pourquoi en groupe? Parce que vous allez pouvoir avoir le retour de chaque famille en plus du vôtre et vraiment pouvoir les mettre en place de la bonne manière. En plus, le groupe apporte une énergie, une motivation, des idées auxquelles parfois on n'a pas pensé. Et puis, c'est vraiment l'occasion d'être guidé par quelqu'un pour nous suivre pas à pas dans la mise en pratique de ces conseils de famille. C'est pourquoi je vous propose une guidance parentale pour que vous puissiez mettre en place ces conseils de famille et en tirer tous les bienfaits pour votre famille parce que c'est le but. Alors, si vous êtes un parent solo, eh bien, ça sera un formidable moment en plus pour vous ressourcer avec vos enfants et sortir petit à petit de l'épuisement qui est accentué chez les familles monoparentales. La guidance parentale, conseil de famille, c'est quoi concrètement? Eh bien, c'est un support théorique, la mise en pratique chaque semaine, et puis pour partager votre mise en pratique, vos difficultés, faire un débriefing et vous aider. Je suis là tous les mardis de 21h à 22h pour un visio de groupe afin d'en discuter. Et comme vous le savez, en tout cas ceux qui me connaissent déjà le savent, je suis vraiment
pour moi, c'est vraiment important de rendre accessible toutes ces formations aux parents, puisqu'il n'y a aucune prise en charge, ou en tout cas pas tellement de prise en charge qui existe au niveau national. Nos enfants sont parfois pris en charge, c'est déjà compliqué, mais pour les parents, c'est vraiment pas courant. Donc pour vous permettre de bénéficier de cette guidance parentale, mon but est de la mettre à un prix totalement dérisoire, accessible. C'est pourquoi la formation qui dure 4 semaines est au prix de 60 € pour vous. N'hésitez pas à vous renseigner pour la prochaine date, il y en a tout au long de l'année, c'est assez régulier. Et la seule condition pour rejoindre cette guidance parentale sera évidemment d'être parents, famille d'accueil, beaux-parents et parfois même grands-parents qui nous rejoignent, d'au moins 2 enfants dont l'aîné a plus de 5 ans. Alors pour connaître les prochaines dates et vous renseigner ou poser vos questions, je vous propose 2 manières. Vous pouvez me contacter directement par SMS en m'indiquant que vous êtes intéressé par la guidance parentale conseil de famille et en me laissant votre numéro de téléphone pour que je puisse vous joindre, ou directement sur mon Messenger enfant précoce épanoui ou Delphine Jumara pour que nous puissions échanger sur le sujet. Je crois que je vous ai tout dit. Nous continuons en privé par téléphone pour ceux qui sont intéressés. Je vous dis à très vite et bientôt.